Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les bras, des épaules jusqu'aux doigts. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Le prochain exercice est un exercice d'ouverture latérale des doigts. Nous allons commencer par la main droite. Vous ouvrez donc les doigts, vous les distancez l'un de l'autre en utilisant les doigts de la main gauche pour vous offrir une certaine résistance. Et on répète cet effort plusieurs fois avec chaque doigt. Vous vous souvenez que les quatrième et cinquième doigts ne sont pas les doigts les plus forts. On fait maintenant l'exercice avec la main gauche et vous utilisez les doigts de la main droite pour vous offrir une certaine résistance. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de pince latérale et on utilisera une éponge comme résistance. Alors vous placez l'éponge entre le deuxième et le troisième doigt de la main droite et vous faites un effort pour serrer l'éponge et vous allez faire la même chose avec les autres doigts. Vous vous rappelez que le quatrième et le cinquième doigt ne sont pas des doigts qui sont très très forts, mais c'est important de faire l'exercice avec tous les doigts si possible. Et on fait maintenant l'exercice avec l'autre main, avec la main gauche. C'est exactement la même chose. Vous faites des mouvements de pince latérale en écrasant, en serrant l'éponge avec vos doigts et vous le faites avec tous les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice de déviation latérale du poignet. Donc, le poing fermé, vous montez et vous descendez votre poignet, votre main, en vous assurant de ne pas bouger l'avant-bras et on répète cette séquence durant environ 50 secondes.
On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion. Et donc, vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Toujours le même conseil, vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. Pour cet exercice que vous faites en position assise sur une chaise, dans mon cas, j'utilise un petit banc. L'idée, c'est d'être en position assise en étant confortable. Vous faites une flexion des coudes en vous assurant de ne pas bouger le bras. Votre coude devrait toujours rester vis-à-vis votre cage thoracique. Si votre coude avance, ce n'est pas ce qu'on souhaite et vous faites une flexion à droite puis à gauche, donc de façon alternée pendant 50 secondes et vous choisissez un poids qui est adapté à votre capacité physique. Alors, vous devez sentir un effort musculaire et à la fin du 50 secondes, l'exercice devrait être beaucoup plus difficile qu'au tout début. Alors, c'est important d'utiliser un poids qui est adapté à vos capacités physiques. En position 4 pattes en appui sur la main gauche, le coude tendu, la main droite placée derrière la nuque, vous effectuez un mouvement de rotation vers l'intérieur, puis un mouvement de rotation vers l'extérieur en maintenant appui sur la main gauche, en vous assurant de descendre vos épaules, que vos épaules demeurent détendues, que vos épaules ne s'approchent pas de vos oreilles, par exemple. Vous respirez librement durant tout l'exercice et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice de l'autre côté en appui sur la main droite et la main gauche placée derrière la nuque. Vous effectuez donc des mouvements de rotation du tronc vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en respirant librement et en vous assurant que vos épaules demeurent détendues. Par exemple, on ne souhaite pas que votre épaule s'approche de votre oreille.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, les talons, les fesses, le dos et la tête idéalement au mur, vous basculez votre bassin de façon à effacer une partie de la courbure lombaire et vous contractez les abdominaux profonds en rentrant votre nombril. Dans cette position, vous levez un bras, le coude tendu, sans bouger le bas du dos, puis vous descendez votre bras et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, il est important de maintenir votre dos dans une position immobile tout en respirant librement. Je vous le rappelle, votre bassin devrait être idéalement basculé de façon à effacer une partie ou la totalité de la courbure lombaire. De cette façon, vous stimulez les stabilisateurs de la colonne vertébrale. Notez que certaines personnes sont plus confortables en plaçant une petite serviette entre la tête et le mur ou en éloignant légèrement les talons du mur. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes, vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.